Salut tout le monde, comment ça va? Ça va, ok, c'est cool, tant mieux. Ici au Cram, avec un nouveau podcast. Bon, on va faire un truc un tout petit peu différent. Au lieu de parler d'un film, je vais parler d'un réalisateur. J'imagine que vous avez compris, ce joli monsieur au costard là en photo, c'est pas moi. Hein. Euh, en fait, je vais parler de toute son filmographie. Oh shit, carrément, oh mon dieu, what the fuck. Euh, T'inquiète, il y a pas autant de films que ça non plus, mais ils vaut tous la peine, en fait. Il y en a six en tout. Il y a six films, et c'est assez bizarre parce que c'est un réalisateur que, je veux dire, c'est devenu mon réalisateur préféré. Là, pour l'instant, tu me dis quel type? Frank Henenlotter. Voilà donc le nom de ce joli chauve au costard. Frank Henenlotter. Donc Frank Henenlotter, c'est bizarre parce que c'est devenu mon réalisateur préféré. Et j'aurais dû connaître tout ce qu'il a fait quand j'avais 15-16 ans en fait. Faut comprendre que quand j'avais 15-16-17 ans, surtout 15 et 16 ans, j'étais très film gore, film zombie, mais à 100% quoi. Je suis toujours un peu, hein, n'est-ce pas? On va pas changer une équipe qui gagne. Mais à 15-16 ans, j'étais. Genre, s'il n'y avait pas de sang dedans, j'avais limite pas envie de le voir. Si c'était pas bizarre, il n'y avait pas des têtes qui explosaient, des trucs comme ça, j'avais rien à foutre. Enfin, c'est pas vrai, j'ai regardé d'autres films, mais j'étais vraiment. S'il y avait un truc comme ça à la télé, j'ai arrêté ce que je faisais et j'ai regardé ça, tu vois. Donc c'est un peu bizarre que je connais pas. Enfin, je connaissais de nom, je connaissais tout son filmographie, mais j'ai jamais vu. J'avais juste vu un, donc le premier film de lequel on va parler, qui s'appelle Basket Case. Sinon, si vous êtes un pote à moi ou je vous ai vu récemment dans la rue ou quoi, vous savez plus ou moins de quoi je vais parler parce que quasiment ça va faire une semaine que dès que je sorte et je rencontre un pote ou je croise un pote, je lui parle de ces films parce que je suis. C'est du magie, c'est magique, c'est magique. Euh, donc, Basket Case. Celui-là, je l'avais vu quand j'avais 15-16 ans. J'étais pas super méga fan. Je trouvais ça un peu lent. C'était cool, l'idée était cool. Mais et à l'époque, ce qui était torrent et tout ça, pour trouver les autres, laisse tomber. Quoi. C'était pas encore au point comme maintenant où tu peux taper un film avec un robot ninja qui se bat contre un autruche et tu trouves le film direct, tu vois, avec 30 000 sites dans torrent et tout. Enfin, les torrents, c'est pas bien. Je fais pas ça, hein, n'est-ce pas? C'est légal. C'est pas mon genre. Enfin, bref. Euh, Basket Case, de quoi ça parle? Ok, Basket Case, c'est l'histoire d'un mec qui traîne avec un panier, donc basket. Hein. Basket Case, c'est un jeu de mots en fait pour quelqu'un qui est taré. Euh, et en fait, comme vous pouvez voir sur l'affiche, bah, c'est un panier, c'est un type, il a un panier, hein, et il y a un truc dedans. Et en fait, c'est un mec qui va dans un appart un peu louche, il a un panier verrouillé. Et la phrase du film, si tu veux, c'est What's in the basket? What's in the basket? C'est un peu la phrase culte du film, parce que tout le monde veut savoir. Et il veut, oh non, c'est mes slips sales et tout, t'inquiète. Et en fait, apprends au fur et à mesure qu'en fait, il y a un truc dans ce panier qui nourrit avec des poulets, des trucs comme ça. Et il va visiter des médecins. Et au cas où, spoil pour tous les films, hein, je vous dis, enfin, bref, il va avoir des médecins. Et à chaque fois, il ouvre le panier. Et c'est là le grand révélation de ce qu'il y a dedans. Il s'appelle Belial. Je sais plus, Belial, je crois, en anglais, English, motherfucker. Euh, et c'est un espèce de truc tumoreux avec deux bras et un visage tout sans genre. On dirait une tumeur, quoi. Et il bute des médecins. Et puis tu apprends au fur et à mesure du film que, en fait, c'était le frère siamois du type. Et que des médecins, enfin les parents, ils voulaient les séparer. Donc ils les ont séparés. Mais lui et son frère, ils voulaient pas. Donc l'espèce de tumeur, ils voulaient pas. Donc pour se venger, ils butent les médecins qui leur ont séparés. À la fin du film, il y a une grosse bordel. euh, Ils finissent au Central Park avec tout le monde qui voit ce qui se passe. Et à la fin, bah, ils crèvent, on dirait. Enfin, les deux, ils crèvent. Euh, Ensuite, donc ça c'est le premier, ce que j'ai bien aimé. C'est pas mon préféré du filmographie, mais c'est une mal nécessaire parce que il y a une trilogie de Basket Case.
Mais avant d'en parler du 2, je vais d'abord parler du suite. Donc, Basket Case est sorti en 1982 et son prochain film est 6 ans plus tard, 1988. Il a sorti un film qui s'appelle Brain Damage. J'allume ma clope. Motherfucker. Donc, Brain Damage, de quoi ça parle? euh, C'est un mec. Tous les films commencent avec un mec. C'est un mec, et en fait, c'est un type, et en fait, t'apprends enfin, t'as un couple dans un appart, et tu vois un type qui est allé faire des courses, et il revient, et il a ramené des cerveaux de bœuf ou je sais pas quoi, et il ramène ça, et sa femme, oh, il va adorer, oh, c'est trop bon, ils sont parfaits. Et il met ça sur une petite assiette, et ils vont dans la salle de bain. Elle va dans la salle de bain, et il y a de l'eau dans le bain, mais il n'y a rien. Et elle fait, oh non, 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 où est-ce qu'il est? Et t'as elle et le vieux, et c'est des vieux, et ils commencent à foutre la merde dans leur appart en cherchant partout. Où est-ce qu'il est? Il est où, elle meurt? Oh mon dieu! Blablabla. Et pendant ce temps, t'as un type qui est dans une appart un peu plus loin. Et il se sent pas super bien, donc il dort. Sa copine elle est là, mais elle se casse pour aller voir un concert avec le frère du mec. Le mec il dort et il y a une espèce de ver de terre un peu bizarre comme ça qui se fout derrière sa tête. Et les mecs, ils commencent à voir des trucs genre hallucinatoires et tout. Enfin, ils voient des trucs psychédéliques. Ouh, et c'est super bien fait. Genre, il est dans son lit, et sa chambre, d'un coup, le sol de sa chambre, c'est de l'eau bleue foncé, néon. C'est super. C'est une vieille effet, hein, mais c'est super cool. Et donc, en fait, il commence à triper. Et puis, il voit qu'en fait, il y a un trou derrière sa tête. Et puis, en fait, il y a un ver de terre avec un petit cerveau, avec des yeux un peu naze, comme ça, un peu con. Limite de googly eyes quoi, qui commence à lui parler. Hey, ça va, moi je m'appelle. Enfin, il a pas de nom pour l'instant. Ça va, mec? Et il fait, mais qu'est-ce qui se passe? Il fait, bah écoute, en fait, je t'injecte avec une liquide bleue dans ton cerveau et tu tripes quoi. Et on va être potes, n'est-ce pas? Et tout. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois il fait ça, le ver de terre va derrière lui, il ouvre sa bouche, il met une petite épingle, on va dire, dans le trou. Et tu vois un gros plan du cerveau du type avec un peu de liquide et d'électricité, tout. Et le type il tripe quoi. À chaque fois il voit tout, il sait sentir, il sait goûter des odeurs. Enfin, tu vois, il tripe. Et puis il t'apprend au fur et à mesure du film que pour que cette espèce de ver de terre reste en vie, ben, il doit se nourrir de cerveau. Et donc en fait, le film, c'est des séquences où le type il tripe et quand il est tout seul avec quelqu'un ou quoi, ben, le ver de terre en profite pour buter la personne en question et bouffer les cerveaux. Et, mais le type il n'est pas trop sûr ce qui se passe et puis au fur et à mesure ils comprennent ce qui se passe vraiment et il devient comme une droguée, il s'enferme chez lui dans sa chambre, il met plein de serrures dans son truc et et il devient comme. En fait, ça se voit à mort, c'est même pas discret, mais c'est cool. C'est une métaphore pour l'addiction et la drogue. Parce qu'il y a une scène où il finit par se casser de son appart où il vivait avec son frère, et il se casse tout seul dans un appart tout dégueulasse, et il dit au ver de terre, c'est moi qui va te contrôler maintenant, plus de cerveau, tu manges plus de cerveau, c'est fini ça, machin. Et le type il fait ok, bah écoute, moi je vais pas manger de cerveau et toi t'auras pas de liquide, on va voir qui tient le coup. Et bien sûr, bah, le mec, ça fait enfin on dirait que ça se passe des jours, même des mois. Le type il essaie vraiment et puis il en peut plus et finalement il continue à être avec le ver de terre. Donc il commence à. Même là, ça vient où il est avec le ver de terre, il veut l'aider parce qu'il veut avoir la drogue. Euh, voilà la fin, hein, c'est le type, le vieux justement au début, il découvre que c'est le gamin qui a ça et puis il explique tout le passé de ce ver de terre qu'il était depuis des années avant, mille années avant, il était dans le Moyen Âge. Enfin, je suis super doué en date, n'est-ce pas? Et tu vois, en 1970, quand il y avait encore des dinosaures. Enfin bref, il explique tout ça et il finit par s'est disputé et tout, et t'as la dame, la vieille dame, viens, donne-le-moi et tout. Et la fin du film, c'est. Enfin, il finit par bouffer le cervelle de la copine du mec. Et
C'est cool, il y a un petit clin d'œil au perso de Basket Case parce qu'ils sont dans le métro et tu vois le mec de Basket Case qui est là, il s'assied juste dans le métro et il a un panier et il regarde un peu bizarrement tout le monde et puis il se barre et c'est trop cool. Enfin, il faut connaître, tu vois. Je me dis, ah putain, c'est cool, le petit clin d'œil, ils sont dans le même univers, c'est comme le Marvel Cinematic Universe, tu vois, tout qui se lie et tout, tu vois. À la fin, ils vont se battre contre Ultron, tu vois. Ben, ça sera génial, hein. Un homme tumeur avec un verre de terre qui donne de la drogue, qui se bat contre un robot. C'est quand même Hollywood, appelle-moi, quoi, tu vois, j'ai ce qu'il vous faut. Enfin bref, euh, ils finissent et t'as le ver de terre qui lui met le drogue, et t'as le vieux qui le trouve et qui commence à appuyer sur le ver de terre qui essaie de l'arracher. Du coup, il y a trop de drogue qui rentre dans le cerveau du mec, il finit par tuer le ver de terre. Et t'as les flics et tout qui arrivent, un peu comme à la fin de Basket Case, tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Et tout qui se dévoile, quoi. Et ils sont là, et la tête du mec, ben, il explose, et tu vois des lumières qui sortent de sa tête, et c'est la fin. Voilà. Ok, prochain film, Basket Case 2. Donc, Basket Case 2, vu qu'à la fin du 1, il meurt, eh ben non, c'est pas vrai, ils vont à l'hôpital. Et celui-là, il est un peu plus marrant parce qu'il y a beaucoup plus de créatures et des effets. J'ai pas envie de dire ça, mais malheureusement, je dois le dire, un peu style Tim Burton. J'aime pas donner du crédit à Tim Burton, mais c'est un peu ce style-là, mais au mieux, n'est-ce pas? Parce que c'est pas Tim Burton, c'est des vrais gens. C'est pas. Tu veux, il fait de l'art, pauvre type. Ah, bref, euh, dans celui-là, euh, c'est le mec et son frère ils sont à l'hôpital et il finit par s'échapper. Et je crois qu'il est dans A aussi. Il communique avec son frère par le cerveau, donc t'entends jamais on va l'appeler le tumeur. Hein, le tumeur parler parce que il communique par le cerveau, mais quand tu l'entends, c'est juste. Et ici, graphiquement, Balial, le tumeur, il est un peu mieux, enfin, mieux fait. Moi, je préfère celui du 1 parce qu'on dirait une marionnette complètement tarée. Ici, il est un peu plus réaliste. Il a une vraie tête. Enfin, c'est une marionnette, mais c'est plus réaliste. C'est un peu dommage. Enfin, c'est quand même chouette, mais je préfère le design du 1. Ensuite, il se casse et il se refugie chez une dame qui refuge que des gens comme ça, en fait, que des créatures un peu. Et en fait, ce film-là, c'est que il se refuge avec des types, genre t'as un type il a des nez sur le visage, t'as un type avec des gros dents qui sait pas trop bien manger, t'as un mec un peu bossu qui fait comme ça. Euh, et en fait là c'est et aussi en fait t'as une autre une sorte de femme tumeur que on imagine que c'était une sœur siamoise qui s'est fait séparer, qui est comme Balial, c'est une femme, c'est une tête de femme avec deux bras et pas de jambes quoi. Et en fait, dans celui-là, le mec, il veut se barrer. Il dit, moi j'ai pas besoin d'être ici. Je suis pas un taré. Moi, enfin, je suis pas bizarre. Moi, je suis normal. J'ai pas besoin. Et son frère, en fait, veut qu'ils restent ensemble. Et il est jaloux de lui parce que le mec, il tombe amoureux de la femme qui bosse là-bas. Et il veut partir avec elle, mais elle le veut pas et tout. Et t'as une journaliste qui s'infiltre. Et la dame qui gère tout ça, Granny quelque chose, non pas comme un film de cul, ça s'appelle Granny je sais pas quoi. Je suis pas très doué avec les noms. J'en ai quand même maté 6 films pour vous, hein, donc pour tout retenir, merde. Hein. Donc, et au cas où vous n'avez pas compris, ça va être un épisode un peu plus long, gars. Et là, on est déjà à 13 minutes 58, 9, 14 minutes, 14 minutes 1, 14 minutes 2. Imagine si je fais ça pour 2 minutes. 16 minutes, enfin bref. Euh, il nous reste 3 films. Donc, mais je continue sur celui-là. Les journalistes arrivent à les exposer. Donc la femme est fait un peu aux créatures et aux gens déformés. On doit l'arrêter, sinon les gens ils vont savoir que vous êtes là, ils vont venir vous tuer comme avant, comme vos parents, hein, tu vois. Mais elle arrive vraiment à les amener comme une armée et tout, tu vois. Elle part vraiment, ils sont tout motivés et tout. C'est assez chouette. C'est une belle scène quand elle fait un discours comme ça. Et donc le journaliste essaie de se casser, est un flic, enfin un détective privé qui essaie de s'infiltrer, qui finissent par se faire tuer parce qu'il voit que il découvre qu'en fait le mec est là, le frère du tumeur est là, et en fait ils sont recherchés, n'est-ce pas, parce qu'à cause du 1,
Et du coup, le madame, elle dit, ouais, ils ont vu qu'il était là, et s'ils viennent ici, ils vont fouiller partout. Et du coup, le type, ils se sont obligés de rester parce qu'ils trouvent que c'est un peu sa faute. Oh, d'ailleurs, un autre truc par rapport à cet acteur qui joue ce type, je crois que c'est un des pires acteurs du monde. Mais il est génial parce qu'il joue mauvais, et des fois, c'est de la magie, quoi. Des fois, en fait, on ne sait pas s'il joue exprès, il joue mauvais exprès, ou si c'est juste, il est tellement mauvais, mais tu as quand même des moments de comédie magique avec ce type à cause de son jeu d'acteur, et des fois on voit que c'est fait exprès et c'est juste magique. Enfin bref, beaucoup de magie aujourd'hui dans cet épisode. Hein. Magic, miaou. C'est un chat, parce que les chats sont magiques. Seulement quand tu les tues. Oh. Enfin bref. Euh, donc, il finit par tuer le détective. Enfin, il y a une scène pas mal où tu vois qu'il y a le mec finalement, il décide de rester avec les créatures et il se décide de révolter contre ce mec. Il finit par trouver le journaliste. Et c'est une putain de scène où t'as Belial qui lui arrache la gueule, et elle est tout déformée. Et à la fin du film, vers la fin, t'as toutes les créatures qui font la fête. Et tu découvres que Belial, il finit par tomber amoureuse de la femme tumeur. Et une belle scène de cul avec ces deux trucs. Donc c'est deux marionnettes avec deux bras et des têtes tout qui baisent. Et j'ai une larme aux yeux, quoi. C'est juste de la magie. C'est le genre de moment où je regardais, parce que des fois quand je regarde des films un peu louches, j'essaie un peu de baisser le volume quand il y a des scènes de cul, parce que je veux pas que mes voisins croient que je mate des films de cul sur ma télé HD à haute voix, j'en rien à foutre. Ça y est, j'ai fini, tu vois. Et, mais c'est ça, des genres de scènes où s'il y a quelqu'un qui toque à ta porte à ce moment-là, tu ouvres la porte, ils voient ça, ils vont juste retourner et se casser sans rien demander, peut-être même sonner au flic, tu vois. Genre, ils regardent du tumor porn. Enfin bref. Euh, et pendant ce temps, t'as le mec, il veut se casser, il veut tout, enfin, il veut se recasser, et il commence à coucher un peu avec la femme qui bosse là-bas, qui a l'air plus ou moins normale. Elle t'apprend, au cours du magie and l'auteur, elle fait, en fait, je suis enceinte. Il fait, comment ça se fait? Ah ben, en fait, j'ai baisé quelqu'un, mais il y a 6 ans maintenant, et en fait, il est toujours là, il veut pas partir, tu vois. Je dis, de quoi tu parles? Et puis là, elle monte son estomac, fait attends, je vais te le présenter, et t'as un espèce de verre d'éther avec des dents qui gueule comme un bébé, et le mec il est tout non, non, comment ça, il fait non, allez, c'est pas grave, il dit non, je croyais que t'étais normal, je voulais être normal, mais hein. Et accident, il finit par pousser la meuf par accident par la fenêtre, et elle crève. Et du coup, t'as le granny machin qui fait ouais, vas-y, ramène-le, ramenez-le moi, ça se fait pas. Et donc le mec, il fait ok, j'ai la solution, je sais ce que je vais faire. Ok, d'accord, c'est fini les conneries, machin. Et puis il monte, il va trouver Baliel qui dort à côté de sa femme, tu meurs. Il l'assomme, et t'as tous les créatures qui cherchent dans la maison. Où est-ce qu'il est? Enfin, ils parlent pas, ils font. Et la femme qui fait où est-ce qu'il est? Et en fait, il prend son frère, il commence à le coudre avec de la ficelle et tout, et il est attaché, et t'as tout le monde qui rentre dans la pièce, et il fait on est ensemble maintenant. Enfin, trop cool, ça te donne trop envie de voir la suite. Si ça te donne pas trop envie de voir la suite, ben va te faire foutre. Et va regarder tes films français. Donc, ensuite, même année, quelques mois après ces merveilleux films, il y a eu Frankenhooker de Franken. Le type, il a bossé, tu vois, et c'est pas des films. Pour que je parle de son filmographie, c'est que je respecte un peu ce qu'il fait. Quasiment, il y a, à part un film, je vous dirai lequel, que j'aime pas plus que ça, que je remettrai pas. Le type, il a quand même su sortir 5 films sur 6 où ça me donne envie de dessiner, ça me donne envie de le remater, ça me donne envie de voir des affiches et des photos et des fan art, et de voir une BD là-dessus. Ça me donne envie même le type il fait, qui continue à faire des films, quoi. Et c'est magique. Donc, Frankenhooker. Ça commence, un mec, il est électricien, il joue un peu avec tu sens qu'il est un peu à la Frankenstein, hein, Frankenhooker, wow, t'as vu, hey, je suis détective ou quoi. Donc, en fait, tu vois qu'il a un cerveau avec un œil dessus, va savoir comment il a eu ça, et il essaie de le faire vivre, etc. Et il est avec sa copine qui est un tout petit peu grosse, et en fait, ils sont à une soirée pour l'anniv du père de sa copine. Et en fait, pour le cadeau, le mec, il a créé une tondeuse électrique
contrôlé par un télécommande, et par accident, la femme elle se fait tuer par la tondeuse, et tu vois tous ces parties qui volent partout. Et puis, tu vois le mec, il dit un peu au journal, enfin, le générique est génial. Après cette scène-là, ils montent le titre. Et en fait, le générique, c'est juste des gros plans sur une feuille d'anatomie avec lui qui dessine des trucs, genre des charges électriques, etc. Et tout. Et tu l'entends parler. Le type, il est très marrant en anglais parce qu'il dit plein de petits mots, plein de petites phrases. Il a un accent un peu jersey comme ça, c'est vraiment cool. Euh, et c'est un perso assez marrant et touchant en même temps. Et. Donc en fait, tu vois à la télé, tu apprends vite qu'il n'y a pas tous les morceaux de la femme à cause de l'accident, mais tu apprends que lui, il a la tête de la meuf et genre sa main ou quoi, et il parle à la tête, genre il mange avec et tout. Ah, ce soir, regarde ce que je t'ai acheté. Ouais. Et il dit voilà, je vais te créer un corps. Et puis bien sûr, à la Frankenstein, il apprend qu'il va avoir une tempête bientôt et tout. Donc il doit préparer sa femme. Donc il se dit ben, je vais en profiter et au lieu de faire une femme grosse, je vais faire une femme un peu plus à mon image, enfin une image que j'aimerais bien baiser un peu plus quoi. Donc il décide d'aller et c'est en fait ce qui est un peu fausse publicité, c'est que quand tu vois l'affiche, il y a Frank Hooker, mais Frank Hooker tu le vois peut-être 20 minutes à la fin du film parce que tout le film c'est l'histoire de ce mec qui et ça me dérange même pas parce qu'il est tellement marrant et la situation en question est trop cool. Le mec il décide ok ben je vais aller chercher des prostituées donc il recorde deux prostituées. Il dit ouais, il m'en faut 8 prostituées. J'aimerais bien jouer au docteur. Donc il veut mesurer des parties du corps. Et il va en choisir un, tu vois. Et donc la femme l'amène voir Zorro, tu vois, leur macro. Et ce type, il est trop bien, c'est un gros basé. Il, est tout, il a un Z sur son collier, tu vois, au cas où t'as pas compris que c'est Zorro, motherfucker. Et donc Zorro, il lui dit ok, tu me donnes autant de thunes et tu peux faire une petite soirée avec les my bitches et après tu choisis celle que tu veux pour baiser. Donc le type il apprend que la meuf est son accro au crack, donc il prend du crack, il achète du crack et il crée du super crack. Et le super crack, il le donne à un cochon d'Inde et il explose. En fait, c'est du super crack. Il voulait en fait pour qu'elle dorme et il fait ah non merde, elle explose, c'est pas ça que je veux pas faire exploser les gens, laisse tomber. Et donc il fait la soirée, il joue au docteur, et puis les dames sont là, oh, ils s'amusent, et elle me fait, ok, t'as décidé, tu choisis lequel et tout. Il fait, ah, je sais pas lequel choisir. Il fait, non, tu sais quoi, laisse tomber, je vais pas le faire, je vais pas le faire. Elle me fait, hé hey, mec, on a fait ton truc là, t'as joué au docteur, alors maintenant tu nous donnes l'argent. Alors il jette son sac et tiens, et elle ouvre le truc, elle voit le super crack. Elle me fait, oh les filles, ah, et il fait, non, 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 non. Et tous les meufs, donc c'est une meilleure, je crois que c'est la meilleure scène jamais fait au cinéma du monde, tu vois. Enfin, pour moi, c'est genre. C'est, le cinéma est là pour ça, tu vois. Pour cette scène-là. Donc, c'est des femmes. Je suis tout sérieux là d'un coup parce que c'est du sérieux là. Là, c'est digne de genre Laurence d'Arabie, tu vois. Enfin, c'est même mieux. Oh, j'ai osé le dire, tu vois. Voilà. Le meuf fume le super crack et le fout le mec par terre et sont sur lui. Elles sont 8. Du coup, ils ont tous fumé du super crack. Et c'est une scène de genre 10 à 12 minutes de meufs qui explosent un par un dans l'appart. Et c'est juste génial. Avec le type qui se cache et tout, avec des morceaux de corps qui vont partout. C'est, c'est la raison que je suis en vie. C'est pour trouver des choses comme ça et vous en parler, tu vois. Je suis là pour ça, les mecs. Voilà pour et les filles. Je suis là pour et les chiens, et les chats, et les grenouilles, tout ce que tu veux, et les asticots. Je suis là pour ça, pour vous informer qu'il y a des films qui vaut la peine. Tu vois. Arrête ce que tu fais et juste pour cette scène, regarde ça. Tu vois. Donc, le Macron, il arrive, il se fait, bah, il ramasse une tête qui explose dans sa gueule, il est assommé. Le mec, il voit tous les cadavres partout. Oh, qu'est-ce que je fais? Et du coup, bah, il prend tous les parties de tous les meufs. Il va chez lui et il choisit la partie qu'il veut. Il regarde, oh, j'aime bien celle-là. Il les attache et tout. Il attend la tempête. Frank Hooker qui se réveille. Frank Hooker, il fait, oh chérie, machin, ça va et tout. Et en fait, elle parle, mais elle dit que des phrases déjà dites par les prostituées, en fait. Donc, tu veux un rencard?
Et il dit des phrases genre, hé mec, faut que t'arrêtes de jouer. Et ben, il dit que des phrases, c'est super cool, il dit que des phrases des prostituées qu'elles ont dit dans le film. Tu sais reconnaître, ah ouais, ok, c'est machin et tout. Et il fait, t'as de l'argent? Il fait, ben non, chérie, machin. Elle le frappe, elle se casse. Elle va à New York. Elle fouille New York en touchant tout le monde. Elle fait, ah, tu veux un rencard? Tu veux un rencard? Tu veux un rencard? Blablabla. Et t'apprends d'un petit vieux, ah, moi je veux bien, t'es trop belle. Ce qui est bizarre parce qu'il y a des cicatrices partout, mais tout le monde le trouve canon. Elle est pas mal. Hein. D'ailleurs, c'est la même actrice. On maigrichonne parce qu'au début, elle a porté une espèce de truc pour qu'elle ressemble à une grosse. Quand je dis grosse, c'est pas plus grosse que ça. Hein. Juste un petit gros cul, des fesses un peu plus gros et des seins un peu plus. Voilà quoi. Et donc, pas mal comme idée, c'est assez marrant. Euh, donc, elle baise le mec et il meurt, il explose à cause du super crack. Tu vois. C'est une prostituée mort-vivant qui baise des gens et crève. De rien, tu vois. Je vous dis juste de rien. Merci pour votre gratitude. Donc, il cherche la meuf, elle baise, un type essaie de lui lécher la chatte et sa tête qui explose. Il finit par arriver à ramener la femme chez lui et je sais pas trop comment ça se fait, mais elle finit par comprendre ce qui se passe. Et, oh, mec, comment ça se fait que je suis en vie? Et il lui fait, ouais, chérie, je suis désolé, j'essaie juste de réanimer des corps, mais maintenant t'es jolie, maintenant t'es là avec moi et tout, éternité, et tu sens qu'elle veut rien savoir. Comment t'as osé faire ça? Oh mon dieu, tu fais là. Et t'as le macro qui arrive, et en fait, il commence à frapper le mec, et tous les autres parties du corps, il les met dans une espèce de frigo avec une liquide pour les garder, et en fait, il promet, il fait, ouais, je vais vous remettre après, d'abord je mets ma copine, et puis après je vais régler vos affaires. Il parle au cadavre, hein, au morceau de cadavre. Et en fait, ils s'est entraîné trop longtemps dans ce truc, donc elles sortent, mais elles sont tous hybrides. Genre, t'as une tête avec trois bras. Et en fait, elle finit par agresser le macro et l'amener dans un égout et il crève. Et le mec, il se fait décapiter aussi, le médecin, le héros, quoi. Il se fait décapiter. Et puis il se réveille. Et bien sûr, il a un corps de femme. Et la femme commence à répéter ce qu'il lui disait, genre, oh, mais tu vas être jolie, ça va aller maintenant. Et c'est un gros plan, lui, non, fin. Ouh, what a fucking roll, man. Frankie motherfucking hooker. Donc, Basket Case 3. Le mec, le mec, euh, il se fait séparer de son frère. La vieille lui enlève son frère et lui met un camisole force. Et lui dit non, t'arrêtes tes couilles maintenant, ça suffit. Euh, Attends une seconde. Hein. Voilà, il s'appelle Dwayne, le mec, le frère de Belial, voilà. Euh, donc Dwayne, et donc elle lui dit, écoute, lui il est presque en camisole force pendant tout le film. Et en fait, celui-ci, c'est le film, ben, ce qui va se passer, c'est que la femme tumeur qui s'appelle Eve, qui a baisé Belial, ben, elle est enceinte. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ben, en fait, ils doivent aller à Georgia pour pour médecins qui se connaissent dans ce domaine avec des freaks et des créatures comme ça, pour que la femme tumeur donne naissance. Et donc, ce petit road trip au début, ce petit road movie, là, au début, ils chantent dans le bus, ils sont tous. Ils arrivent, et en fait, tu apprends qu'il y a le médecin, il a un gosse là-bas, qui a 6 bras. Et il s'appelle Little quelque chose, Little je sais pas quoi, Little Jeffrey, ou on dirait un nom de gros violeur, tu vois. My name is Little Jeffrey. Open your mouth, bitch. Donc, le film, c'est pour Little Hal, voilà. Uncle Hal and Little Hal. Et c'est un gros. Enfin, tu vois ça. En fait, tu vois qu'il a la tête du perso au début. Et puis, au fur et à mesure du film, tu vois qu'il a un gros tas de machins. Et son corps, c'est juste comme un gros. Une grosse limace avec des bras. Mais il est tout, ouais, ça va. C'est un des persos plus marrants. Il balance des blagues tous les 10 minutes. Et donc, en fait, ils vont là-bas pour ça. Et en fait. Dwayne, il rencontre une fille, la fille du shérif, qui est un peu, il veut un peu, il sait plus ou moins, il sait qu'elle est à Harley, il a 6 bras, il s'en occupe, tu vois, il dit ouais ok, au cas où il y a des soucis, gna gna.
Et ce qui se passe, c'est Dwayne, il finit par se casser parce qu'il n'en peut plus. Et pendant ce temps, enfin, Eve donne naissance. Euh, Dwayne, il finit par rencontrer la fille du shérif et il commence à lui parler et lui dire qu'en fait, je suis Dwayne Bradley, j'ai fait partie de Bradley Boys, les deux créatures d'Ania que tu as vu à Times Square. Elle est tout gentille, ah ça va, ok. Et puis tu vois qu'il finalement, elle la balance, ils vont en prison. Donc ils apprennent, ils font, oh ouais, ok, oh il paraît comment ça s'appelle une prix, enfin si tu attrapes, le tumeur, donc Baliel, t'as un prix reward de 5 millions, 1 million, tu vois, un truc de fou. Donc t'as deux députés qui décident d'y aller, mais on infiltré sans rien dire à personne parce qu'ils veulent garder l'argent pour eux. Donc eux, ils vont dans la maison et pendant ce temps, Eve donne naissance à 12 petits hommes tumeurs qui ressemblent à Baliel. Ils sont tout mignons, ils ont deux petits bras, ils sont tout... Non, c'est trop chou. J'en veux un, tu vois. Et donc, eux, ils vont là-bas. Et pendant ce temps, le mec, Dwayne, il est en prison. Et la femme, d'un coup, qui joue un peu la petite fille à papa, d'un coup, elle voit qu'il n'y a plus personne. Elle se déshabille, elle est en S&M, elle sort un fouet, elle commence à fouetter le mec. Ouais, dis-moi que tu m'aimes. Et t'as un chéri qui dit, qu'est-ce qui se passe ici? Chéri, t'es grondé, rentre chez toi. Et donc, les deux députés, ils rentrent. Et puis ils voient tous les créatures qui font la fête, tu vois, pour fêter la naissance. Et ils disent, oh putain, c'est une maison tarée, c'est tous des créatures. Et puis en fait, ils voient le berceau avec les 12 bébés. Et ils voient le truc, oh putain, mais c'est quoi, c'est ses fils. Et puis tu vois Eve qui dormait à côté, qui fait, ah et ils font, oh mon dieu, et ils tirent dessus, ils butent Eve, tu vois. Oh shit. Donc eux, ils se cassent avec les bébés, ils retournent au truc, comme commissariat de shérif, ta mère en short. Et Et j'abuse, hein, mais je vais prendre une troisième clope. Parce que quand je parle comme ça, des choses qui tuent sa race, j'ai envie de mourir plus vite. Il est tellement rebelle. Oh, il est tellement. T'as vu, fuck the society, tu vois. Lui, c'est un anarchiste, sauf il reçoit du chômage. Donc, il ramène le bébé, machin. Donc du coup, Dwayne, il sait pas trop ce qui se passe. Et Belial est comme dans deux, Belial et tout ça, ils vont au commissariat pour se venger. Donc ils rentrent, Belial il bute les deux députés. Ils sont c'est méga gore, c'est trop cool. Il écrase les types par la gorge. Et c'est sa tête qui devient tout grand comme un dessin animé avec les yeux qui sortent. Et c'est sanglant et c'est magique. Euh, Par accident, la femme, la fille, elle veut en garder un des bébés pour elle parce qu'elle est trop mignon comme moi. Et elle se fait tirer dessus par accident, et elle s'assit sur le bébé il crève. Baliel est tout. Et Dwayne il finit par s'échapper, il s'échappe avec Baliel, mais qui veut rester pour retrouver ses bébés et tout, tu vois, il veut se venger. Et c'est là que ça, encore une fois, devient magique. T'as Dwayne, il a son frère qui lui en veut, qui est tout fâché, qui trouve que tout ça c'est de sa faute parce que pourquoi pas. Et Dwayne qui dit non, 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 je vais m'excuser, je vais m'excuser comme il faut, t'inquiète. Et t'as Little Al, donc l'homme à six mains, qui t'apprend au fur et à mesure du film qu'il est très doué avec des robots et créer des trucs, et créer des petits trucs télécommandés. Et il crée un corps robot pour l'homme tumeur, pour venger et trouver ses gosses. Oui, I just did a fucking mic drop, motherfuckers. Et j'ai applaudi. Parce que si tu veux me faire bander, tu fais filmer avec des hommes tumeurs et tu donnes des corps en robot au plus, il me faut un essuie, tu vois. Parce que mon canapé, il est branché là, tu vois. C'est, c'est le chute de Niagara, tu vois. Putain, ce que c'est bon. Tu vois un homme tumeur, frère si à moi, dans un corps robot avec une grosse lame sur le bras qui bute des gens. Rien à dire. Tu vois. Donc il bute un des députés, le shérif il débarque, t'as le perso, et t'as un combat avec le shérif contre Baliel dans un corps robot. Encore une fois, magique, génial. Il faut préciser, tout ce que je vous raconte là, c'est les années 80 aux années 90.
Donc, effet pratique, tu vois. Effet fucking pratique, tu vois. À part dans Brain Damage, quand je vous expliquais avec l'eau sur le sol et tout ça, ça c'était du cran vert et tous les trucs psychédéliques. C'est ce film où il y a des crans verts, sinon le reste c'est des marionnettes, des trucs avec des câbles, c'est effet fucking pratique, tu vois. Donc, on me gratte le nez avec le micro. Euh, le combat il est pas mal, il est assez cool, il fait un peu penser à un combat des répliques contre la reine alien dans Aliens. Euh, Pas en mieux, hein. Voilà, je vais pas exagérer non plus, il est quand même chouette, mais il fait un peu penser à ça, tu vois, mais en cool, on peut plus trash, quoi. C'est chouette, les scènes d'Aliens, réplique contre la reine, juste, ça c'est du pur cinéma aussi, quoi. Je vais pas abuser, là. Donc le type il tombe dans le berceau parce qu'il se fait frapper, il a le bébé qui le bouffe, et là à la fin il est magique, t'as Dwayne qui regarde son frère, Baliel qui regarde Dwayne, ça coupe. Oh, ok. Et puis tu vois une émission un peu à la ça va savoir avec genre. Oh, des femmes qui sont amoureux de gens bizarres. Et t'as une femme à côté d'un mec avec une tête un peu bizarre, avec des écailles et tout. Fait, et comment est-ce qu'eux ils vont vivre? Et d'un coup, t'as le faux mur qui tombe et t'as Granny machin avec toutes les créatures qui débarquent et qui regardent l'écran et fait c'est vous les gens pas bizarres, nous on est normal, c'est vous les monstres et on est là pour vous trouver. Fin. Yes, motherfucker, oui, s'il te plaît, tout ce que tu veux, je veux une suite avec les créatures qui tuent des gens parce qu'ils veulent conquérir le monde. Oui. Fin. Bad Biology, c'est le tout dernier, 2008. C'était le deuxième film de Frankenhooker que j'ai jamais vu et comme j'avais dit, c'est celui que j'aime le moins. C'est pas celui-là que je vais revisiter aussi souvent que les autres. Il est sympa, mais c'est pas le meilleur. Encore une fois, les scénarios, tu reconnais, vu que je vous en parle depuis tantôt, vous commencez à reconnaître un peu son style. Hein. Donc c'est l'histoire d'une femme à 7 clitos, même plus. Hein. Et en fait, elle a du mal à trouver un homme qui va le faire vraiment jouir, vu qu'elle a plus que 7 clitos. 7 clitos visibles, hein, il y en a encore plus à l'intérieur. Et c'est une femme qui est tellement problème avec ses organes et tout, que genre, après avoir baisé, 2 heures plus tard, elle donne naissance à un petit fœtus elle laisse dans des poubelles et des trucs comme ça, parce qu'elle trouve que c'est pas des vrais bébés. Et pendant ce temps, t'as un homme qui a une bite, qui veut tout baiser et qui devait accro à la drogue pour le calmer. Il commence à l'injecter avec de la drogue. Il a même une machine qu'il a montée lui-même pour se branler, mais c'est une grosse machine de fou, énorme et tout. Euh, voilà. C'est un film qui traîne un peu, et puis au fur et à mesure, ils se croisent, un peu comme Serendipity, où t'as les deux amoureuses qui se croisent, mais qui les savent pas, des trucs comme ça, mais avec une femme à 7 kilos et un type avec une bite monstre. Euh, Plus ou moins ce que je me rappelle du film, parce que ça fait un petit temps que je l'ai vu, comme j'ai dit, j'aime pas le revisiter, je le connais quand même bien, mais voilà. C'est surtout pour la fin que j'aime bien, mais vu après j'ai vu les vrais bons films de Frankenhooker, c'est pas non plus voilà. Donc il finit en fait à un moment, le meuf elle est cachée, le mec il baise une prostituée et tu vois que le prostituée est jouie pendant 24 heures. Et puis elle meurt. Un peu comme Frankenhooker, tu baises avec le mec, ben elle meurt. Parce qu'elle peut pas tenir. Et le meuf elle fait, lui c'est le mec qui va me faire jouir comme il faut. Ça va être magique, tu vois. Et puis il y a tout un type, il discute avec sa bite et sa bite finit par se détacher. Et là à la fin, t'as un montage de la bite qui rentre dans plein d'appartes et qui viole plein de meufs. Ça c'est marrant, enfin c'est pas non plus une viol à la I Spit on Your Grave ou Death Wish ou quoi, hein. C'est censé être drôle, c'est des femmes, oh mon gars, avec une bite verte de terre, voilà quoi tu vois. C'est pas horrible, c'est marrant, c'est fait exprès d'être marrant et un peu trash, c'est comme ça. Donc, le meuf finit par coincer la bite et elle baise avec la bite. Et elle parle, et puis elle fait des narrations, elle dit oh, c'était comme de la magie. Et tu vois qu'elle finit par mourir quand même. Elle est par terre. Et tu vois son ventre qui bouge. Et ah, elle va donner naissance. Et là, c'est une bite bébé. C'est une bébé avec une tête de bite qui sort, qui marche. Et c'est la fin du film. Voilà. C'est vu que c'était le deuxième film que j'ai vu, j'ai quand même adoré. C'est putain trop cool. Mais après avoir vu le bon film de ce mec et d'avoir vu qu'il fait 10 fois plus de trucs tarés que ça en général, maintenant c'est pas voilà. Mais même en le voyant avant avoir vu les autres, j'ai pas aimé plus que ça quoi. Il est pas mal,
Mais c'est cool dans le sens qui est vrai, c'est que son dernier film, The Progeny, Basket Case 3, Progeny, en 1992, et 2008, il en sort un autre, c'est un peu, ah ouais, il revient et tout, putain, le réalisateur de Basket Case et tout ça, trop cool, tu vois. Euh, c'est pas le meilleur. Voilà. Donc, j'ai fini, j'ai parlé des 6 films. Euh, J'imagine que vous avez compris que pourquoi et vous avez compris que ce type, c'est mon réalisateur préféré pour l'instant. C'est genre le même. C'est comme du Brain Dead, du Bad Taste, de Peter Jackson et tout ça. Sauf que ce mec-là, même dans les interviews de maintenant et tout, parce qu'il est toujours en vie, fais un autre film, s'il te plaît, Frank. We want another movie, Frank. Une autre, une autre. Euh, il est pas comme Peter Jackson dans le sens qu'il s'est pas vendu, il commence à faire des films nazes, ou faire des films qui commencent à être bien, puis faire une deuxième trilogie pourrie parce qu'il money, tu vois, ou faire un remake de King Kong complètement moyen qui soit bien, et puis finalement c'est juste de la merde. Euh, c'est pour moi le Peter Jackson qui a réussi pour moi. Frankenheimer, c'est le mec, il avait des idées, il reste dans ses idées, il reste dans son style, il veut faire de l'exploitation, il n'aime pas qu'on appelle ces films des films horreur comiques. Malheureusement, c'est des films horreur comiques. C'est ça qui est un peu marrant, c'est qu'il lui, il se voit comme un réalisateur d'exploitation. En quelque sorte, tu peux voir les influences exploitation, mais c'est plus des films comédie horreur, parce qu'il y a beaucoup d'humour et beaucoup de trucs extrêmes, mais pas extrêmes dans le sens exploitation. Un film exploitation extrême, c'est genre I Spit on Your Grave, Death Wish, où t'as des scènes de viol, puis des scènes vulgaires, des scènes d'action avec des têtes de gens qui explosent, mais pas genre marrant comme Brain Dead ou Basket Case ou quoi que ce soit, mais dans le sens genre oh putain, il vient de ramasser une balle dans la tête, quoi, tu vois. Frankenenlater. Je vous ai balancé 6 films là. Servez-vous, regardez, fouillez un peu on the internet et amusez-vous bien quoi. Franchement. Donc là j'ai parlé d'un truc que j'aime bien, donc je sais que les gens préfèrent quand je parle de films qui m'ont énervé, donc je vais peut-être regarder un truc bientôt pour un peu vous faire plaisir et qui va me juste faire chier, mais je ne sais pas encore. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Putain, on est à 42 minutes 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.